Vous savez, le Bitcoin est important. Il va s'effondrer. Je pense que s'il passe à 27 000 $ la pièce, je vais reculer le camion. Je vais en acheter plus. Parce que je suis très optimiste sur le Bitcoin. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi, mais aussi pourquoi le risque est là. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. C'est l'éducation macro-financière. De 1960 à 1980, ma génération, les boomers n'aimaient pas les actions. Parce que tout le monde, à mon époque, quand j'étais enfant, tout le monde disait que quiconque investissait dans le marché boursier était un joueur. Maintenant, tout le monde est dans le marché boursier. Alors comment est-ce arrivé ? Eh bien, en 1974, on a sorti ce truc appelé 401K, un compte de pension à cotisation définie offert par l'employeur. Je ne toucherai pas à ce truc, je ne toucherai pas à un 401K ou un IRA, un compte de retraite individuel. Pourquoi ? Parce que je n'y suis pas obligé. Vous savez, ils vous disent exactement quand porter le masque et quand se faire vacciner. Ils vous disent dans quoi vous pouvez investir, dans un 401K, dans un IRA. Je refuse de faire ça. Je refuse de faire ça. Et je n'ai pas à le faire. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je crée mes propres actifs. Je n'ai pas besoin du marché boursier. Tu en as besoin. Je ne dis pas de ne pas investir, je ne dis pas de ne pas avoir de 401K, de ne pas avoir d'IRA. Allez vous faire voir. Je ne vais pas me faire dire quoi faire. C'est pour ça que je suis un entrepreneur. Vous aimez qu'on vous dise ce que vous devez faire ? Allez à l'école, trouvez un emploi, faites des économies, payez vos impôts, désendettez-vous et investissez dans le marché boursier. Je ne veux pas faire ça. Le 401K, c'est une autre façon de vous contrôler et de contrôler comment vous gagnez votre argent jusqu'au jour de votre mort. Plus que ça, c'est ce dans quoi vous devez investir. Ils ont dû le faire parce que ma génération n'y investissait pas. C'est pourquoi entre 1960 et 1980, ils n'aimaient pas les actions. Alors le 401K est apparu. Puis en 1987, le marché boursier s'est effondré. Alors Greenspan est sorti. C'est un gars de la Réserve fédérale. Rappelez-vous, la Réserve fédérale n'est pas américaine. Ce n'est pas une agence gouvernementale. Alors Greenspan est sorti. Et ce que Greenspan a mis en place, c'est ce que j'appelle un PPT. C'est le Plunge Protection Team, aussi appelé le Greenspan Put. Ou encore ce que les gens appellent Don't Fight the Fed, c'est-à-dire ne combattez pas la Fed. En gros, ce que Greenspan faisait, c'est qu'à chaque fois que les actions s'effondraient, la Plunge Protection Team vous protégeait. Donc les gens de ma génération, les boomers, se disent « Je n'ai pas à m'inquiéter car à chaque fois que le marché s'effondre, la Réserve fédérale et le Trésor vont me renflouer. » C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos entreprises américaines sont des zombies. 20% des entreprises américaines sont des zombies. Cela signifie qu'elles sont ruinées, mais qu'elles sont soutenues par la Banque de la Réserve fédérale au sein du gouvernement. C'est du communisme. Donc de toute façon, les actions sont protégées. L'or est un bon investissement. Parce que toutes les banques centrales du monde possèdent maintenant de l'or. Donc elles ne vont pas laisser l'or s'effondrer. Elles vont faire quelque chose pour s'assurer que le prix de l'or reste élevé. Donc je n'aime pas les actions, mais j'aime l'or. L'argent prend de la valeur parce que tout l'or ne disparaît jamais. Il continue juste à s'accumuler. Mais l'argent est utilisé dans la nouvelle donne verte, dans les cellules solaires, dans le domaine médical. Donc j'aime l'argent. Et comme vous pouvez le voir ici, regardez ça ici. Le prix était à 2 $. Il a atteint 50 $ ici quand les frères Hunt essayaient de manipuler le marché de l'or. Et même aujourd'hui, il n'est plus qu'à 27, mais vous ne pouvez pas en acheter. Vous ne pouvez pas en avoir. Parce qu'ils le manipulent. Ils essayent de le faire monter. Je vais le dire une fois de plus, les opportunités que vous avez sont l'or, l'argent et la crypto. Ce n'est pas si grand. Et vous pouvez faire plus d'argent en plantant des pommiers. Ou encore la nouvelle donne verte dont je parlais. Donc ici, pour les actions, le gouvernement va s'assurer que cela ne s'effondre pas. L'or ne s'effondrera pas. Mais la crypto pourrait. Vous savez pourquoi ? Parce que la Fed n'en veut pas. Parce que la raison pour laquelle j'aime la crypto, la raison pour laquelle j'achète du Bitcoin et de l'Ethereum et tout ça, c'est que je n'aime pas la Fed. Quand je parle à la plupart des jeunes, ils n'aiment pas la Fed non plus. Mais le problème,
C'est pourquoi vous devez être plus malin. C'est que la Fed veut retirer le Bitcoin. La Banque centrale européenne veut le retirer. La Banque du Japon veut le retirer. La Banque de Chine veut le retirer. C'est pourquoi vous, les gars de la crypto, vous devez être plus intelligents aujourd'hui. Vous ne devez pas rester assis là à faire. Est-ce que cela a un sens pour vous? Cette conversation a dissipé beaucoup de doutes que j'avais. Parce que ça montre bien la peur que les médias peuvent provoquer sur quelque chose qui n'existe peut-être même pas. C'est vrai. Donc vous, les gars de la crypto, vous devez être plus intelligents parce que ce qui est possible, ce n'est pas encore arrivé, c'est une pièce de monnaie fédérale, ou une pièce de monnaie en yuan ou une pièce chinoise. La Chine l'aura probablement avant les USA. Et il y aura une pièce européenne. Et ils veulent détruire le Bitcoin. Alors vous, les gars du Bitcoin, vous devez être plus malins. Donc comme je l'ai dit, je vais continuer à acheter du Bitcoin. Mais quand il dépassera 27 000 $, je vais reculer le camion. Comme je l'ai fait quand il a dépassé 9 000. Car c'est ce que font les traders. Laissez-moi vous montrer le plus gros morceau ici. C'est le futur, cela n'est pas encore arrivé, mais cela pourrait arriver. S'il y a une pièce de monnaie fédérale, ils vont se débarrasser des banques commerciales. Vous voyez, la seule façon dont l'argent peut aller sur le marché en ce moment est que la Fed imprime de l'argent. Il donne l'argent aux banques commerciales, comme US Banks, Bank of America et Wells Fargo. Et il prête l'argent. Mais si la monnaie fédérale sort, ils n'ont pas besoin de ces banques. Et vous avez travaillé pour une banque, n'est-ce pas? Yep, Wells Fargo. Et la seule façon d'obtenir de l'argent est d'obtenir une carte de crédit, un prêt immobilier ou un prêt étudiant, n'est-ce pas? Ouais, ils ont besoin de cet historique d'accréditation. Donc s'il y a une pièce de monnaie fédérale, Wells Fargo est parti. Je ne dis pas que ça va arriver. C'est ma prédiction de ce qui pourrait arriver. Ne dites pas que je dis que ça va arriver et tous ces trucs que vous connaissez. En même temps, si une pièce de monnaie de la Fed arrive, ça m'anéantit. Parce que la façon dont j'obtiens mon argent est que j'ai un grand crédit. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, Ken McElroy et moi avons emprunté 160 millions de dollars. C'est la seule façon dont l'argent entre dans le système. C'est que des types comme nous, les capitalistes, devons emprunter de l'argent. Les professeurs d'école ne peuvent pas avoir de carte de crédit, ils sont tellement stupides. Eh bien, ils obtiennent un prêt étudiant. Quelle arnaque! Mais un type comme moi va se lancer et utiliser la dette. Comme je l'ai dit ici, j'utilise la dette pour acquérir des actifs. Et je ne paye pas d'impôts. Mais ça, on ne vous l'apprend jamais à l'école. Des commentaires, etc. Eh bien, quand on parle par exemple de la monnaie numérique yuan, on se rend compte que l'intention première est de reprendre le contrôle pour qu'il puisse surveiller chaque petite action que vous faites. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éducation financière, c'est pour ça que mon pauvre père était un marxiste, et qu'il a enseigné aux gens que les capitalistes sont des escrocs, et maintenant il y a des escrocs partout, vous le savez. Il y a même des ministres escrocs. Obama aime ces gars-là, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'argent, c'est la personne. Et notre système scolaire est intentionnellement conçu pour ne pas vous enseigner l'argent. Parce qu'une fois qu'ils ont enlevé les banques commerciales et les entrepreneurs de l'immobilier, alors ils vont vers le marxisme ou le communisme, l'UBI, le revenu de base universel, vous savez. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec les chèques de relance. Ils vous donnent de l'argent directement. Ils n'ont plus besoin des banques commerciales et des entrepreneurs de l'immobilier. Vous savez, parce que je devais aller à la CU Credit Union et soit obtenir une carte de crédit, soit obtenir un prêt immobilier. Et les banques commerciales et les entrepreneurs de l'immobilier ralentissent l'économie. Donc s'ils vont vers une pièce de monnaie fédérale, les banques commerciales et les entrepreneurs de l'immobilier sont foutus. Nous allons vers le communisme pur, ce qui est, je pense, l'intention. C'est pourquoi Kamala Harris sera la prochaine présidente. Notre MMT, vous savez, la théorie monétaire marxiste, c'est ma prédiction. Je ne dis pas que cela va vous arriver. Si vous dites que j'ai dit ça, ce n'est pas vrai. Et cela s'appelle le totalitarisme. C'est au-delà du marxisme. Il contrôle vos pensées,
Il contrôle votre respiration. Il contrôle vos injections. Il contrôle votre argent. Il contrôle comment vous obtenez votre argent, combien vous gagnez, où le dépensez-vous, où pouvez-vous voyager. Ils sauront tout de vous. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Et Robert, une chose que j'aime, qui résume bien comme tout ce dont tu parles, quand tu as tweeté sur le Bitcoin, tu as dit « Rappelez-vous, le problème n'est pas Elon Musk ou le Bitcoin, le problème c'est la Fed et le Trésor. » Oui, et c'est pourquoi un de mes amis a prédit que le Bitcoin allait atteindre 1,2 million. Je ne le sais pas. Je l'ai juste écouté. Il est beaucoup plus intelligent que moi, vous savez. Mais il dit 1,2 million. Max Kaiser dit 250 000. Certains disent 100 000. Je regarde l'argent. Je pense que l'argent va atteindre 100. Et quand l'argent monte à 100, je gagne beaucoup d'argent. Ça ne fait aucune différence. Il y a tellement de façons de s'enrichir dans une société capitaliste. Mais dès que nous passons au revenu de base universel, RBI, nous avons perdu. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que c'est là que nous allons. Donc si cela arrive, mon or et mon argent ne sont pas dans ce pays. J'aime le Bitcoin parce qu'il est portable, sans problème de stockage. C'est une monnaie importante. Donc c'est pour ça que je suis très haussier. Je suis très optimiste sur le Bitcoin, parce que ça va être le chaos pendant les 10 prochaines années. Et le Bitcoin va monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. La blockchain va monter et descendre. Et ensuite, ils vont essayer de mettre des gars comme moi en prison. Ça arrive à chaque fois. Alors voilà nos écoles. Allez à l'école, trouvez un emploi, devenez un petit entrepreneur. Vous savez, ouvrez une pizzeria ou autre. Je ne fais pas ça. Parce que les employés payent 40% d'impôts. Rappelez-vous que l'argent, c'est de la dette et des impôts. Les employés travaillent donc pour de l'argent et payent 40% d'impôts. Les petits entrepreneurs travaillent pour de l'argent et payent 60% d'impôts. Donc les petits entrepreneurs, les gars qui ne sont que des startups, vont payer les impôts les plus élevés. Mais les plus grands hommes d'affaires comme Elon Musk et Bill Gates et Rich Dad ici présents, nous ne payons que 20% d'impôts. Et nous sommes des investisseurs internes. Je monte mes propres affaires. Je ne touche pas aux actions, obligations, fonds mutuels, ETF. Je crée ma propre affaire, comme l'affaire de l'eau dont j'ai parlé. Je fais la nouvelle donne verte. Mais je ne paierai pas d'impôts du tout. Et c'est ce que fait l'éducation financière. Voici donc pour l'école employés et petits entrepreneurs, et voici le père riche, grandes entreprises et investisseurs. Et c'est pourquoi nous avons créé le jeu Cashflow. Un outil capitaliste. Pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre argent et de vos finances, et de votre éducation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.